Pourquoi la fiction? Parce que j'ai commencé l'écriture en travaillant sur une thèse de géographie, des choses très sérieuses, puis des articles qui ont suivi la thèse. Et puis je me suis rendu compte que l'écriture, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien, que je pratiquais de manière assez facile, même si j'avais jamais réellement écrit avant cette thèse. Et puis j'ai eu l'envie donc justement d'être complètement libéré des contraintes universitaires et de faire un roman complètement libre, un peu décalé d'ailleurs. Le premier roman, c'était les Pages Roses en 2007 chez Chastel. Et par la suite, j'ai toujours eu envie de continuer sur un style un peu décalé, très libéré. Alors, mes sources d'inspiration, c'est plus les thématiques que les auteurs en particulier. C'est vrai que dès le départ, dans les Pages Roses, dans le livre après, qui s'appelle d'ailleurs La Belle Mauve, je me suis intéressé à l'art, aux artistes. Alors, ça a peut-être un lien justement avec ma thèse sur l'art contemporain. Donc, dans les Pages Roses, il y a beaucoup de cinéma, d'artistes, et puis la Belle Mauve, c'est carrément l'histoire d'un type qui est amoureux d'un tableau. Donc là, je pense que là, il y a une thématique qu'on retrouve dans tous mes romans. Donc une place importante à l'art, aux artistes, plus particulièrement au niveau des arts plastiques. Ah, l'idée, ça je sais pas, c'est un peu tordu, de travailler sur un urinoir, mais bon, c'est une œuvre importante qui a marqué le XXe siècle. Il y a un moment, on a dit que c'était peut-être l'œuvre la plus importante, ou lui-même l'artiste le plus important du XXe siècle, et qui inspire encore aujourd'hui des artistes, pas forcément par rapport à la forme, mais par rapport à la démarche du ready-made. Donc voilà, c'est une œuvre importante, et puis c'est un clin d'œil assez drôle, je trouve, faire parler une œuvre. Donc, faire parler un urinoir, c'est encore plus fort que faire parler un tableau. J'ai déjà fait un livre où quelqu'un était amoureux d'un tableau qui représentait une femme, donc ça c'était déjà un peu décalé, mais là, faire parler un urinoir, j'en sais rien, mais je pense que c'est la première fois qu'on fait parler un urinoir dans un roman. Oui, alors je pense que il y a des côtés un peu drôles. Il y a toujours un peu d'humour dans mes romans, mais il y a quand même une certaine gravité là autour de l'urinoir, qui se pose des questions assez fondamentales par rapport à ses origines, qui aide beaucoup par rapport à ses origines, par rapport à ses liens avec justement Marcel Duchamp, des choses assez compliquées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait, dans le livre, il fait sa psychanalyse, parce qu'il arrive à lire. C'est un urinoir qui entend beaucoup, mais qui est capable de lire. Chez un brocanteur, il y a tout un tas de livres qui lui tombent dessus, notamment l'œuvre complète de Freud. Donc il fait son analyse, son auto-analyse. Et je pense que cet urinoir est quand même une profondeur dans le personnage qui finit par devenir attachant. Et c'est assez drôle d'ailleurs de penser qu'en lisant un livre sur un urinoir, on finit par avoir de l'affection, de la sympathie pour lui, quoi. Ah oui, donc l'éditeur, il m'a d'abord dit qu'il n'acceptait pas de propositions, qu'il travaillait juste sur des coups de cœur. Et, bon, moi, je suis allé un peu au bluff en disant que ça pouvait être un coup de cœur. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je lui ai envoyé, et effectivement, je pense qu'il a été séduit à la fois par ma volonté de passer outre l'interdiction de lui envoyer un roman, et donc par le sujet, j'imagine, sinon il n'aurait pas publié. Enfin, c'était pas une attente de l'éditeur ni une demande, c'était une proposition de mes parents. Vous étiez rencontrés comment? Mais on ne s'était pas rencontrés, j'avais vu ses livres, je trouvais que c'était des beaux livres, et puis j'avais envie de publier chez un éditeur local. Ça a été un gros
recherche, on parlait de Freud justement, est-ce qu'il y a un travail en amont de documentation aussi sur cette période de Duchamp à New York par exemple aussi. Oui, alors ça c'est une documentation qu'on trouve assez facilement, donc et puis c'est une question que je connais bien, mais non, c'était pas particulièrement difficile. C'est vrai que le roman est basé sur des faits réels. Alors, la fiction, c'est de dire que j'ai retrouvé l'urinoir, le fameux urinoir qui aurait disparu en 1917 après une exposition qui n'avait pas eu lieu. Donc ça, je pars d'un fait réel pour partir sur une fiction complète, parce que j'estime savoir où est l'urinoir qui a disparu. Après, c'est vrai que c'est une question en plus qui pose problème aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs versions par rapport à ça. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être pas Marcel Duchamp qui a fait cet urinoir. Enfin, donc moi, je suis parti de la version la plus communément admise, à savoir que l'urinoir aurait pu être exposé, qu'il n'a pas été exposé et qu'il a disparu. Et que tous les urinoirs qu'on voit dans les musées actuels sont des copies qui sont d'ailleurs autorisées par Duchamp. Ce que mon urinoir dans le roman appelle ses frères et sœurs, ce qui complique encore plus. C'est un peu un roman, une saga familiale, puisqu'il a plus ou moins un père ou quelqu'un avec qui, enfin le père qui lui a permis d'être œuvre, hein, et puis un père qui a d'autres enfants donc, qui sont exposés partout dans le monde, à part que celui qui était à l'origine a disparu, sauf dans mon livre. L'écrivain derrière l'œuvre, c'est sûrement un écrivain qui est passionné d'art contemporain, et peut-être quelqu'un qui se pose aussi des questions sur les origines, sur la famille, sur la descendance, enfin un peu comme tout le monde, et quelqu'un qui a envie en tout cas de donner de la profondeur à quelque chose qui semble en apparence très léger. Le dernier livre chez Buchet-Chastel, c'est Resurrection Song, c'est Bob Marley qui revient parmi nous. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser à une farce, une pure farce, à part qu'il y a quand même une réflexion sur le monde d'aujourd'hui, un monde qui va très mal et qui a besoin d'être soigné, enfin, à qui on doit apporter plus d'attention, et Bob Marley pourrait être celui qui, enfin dans le roman, pourrait être présenté comme le nouveau Messie, un sauveur pour ce monde bien malade. Donc derrière des aspects complètement loufoques, il y a quand même une réflexion sur la religion aujourd'hui, sur la gestion du monde actuel, et l'incapacité en tout cas de ceux qui le gèrent actuellement, que ce soit au niveau politique ou religieux, à faire en sorte de nous sortir du désastre. Est-ce que l'écriture du coup vous permet de prendre un peu de distance avec le monde tel qu'il est, ou avec votre vie, et de la poser pour en faire quelque chose, un objet littéraire? Enfin, est-ce que c'est vraiment une démarche intellectuelle ou ludique finalement? J'essaie de permettre au lecteur de se distraire tout en apprenant des choses. Il y a peut-être un côté pédagogique, alors bon, c'est peut-être à travers mon métier aussi d'enseignant. J'ai l'impression qu'en lisant mes livres, on apprend en se distrayant. Enfin, c'est ce que me disent les lecteurs. Hein. Ils ont appris plein de choses sur Marcel Reiss avec La Belle Mauve. Ils ont appris des choses sur Julien Gracq. Parfois, certains se sont mis à relire Julien Gracq après avoir lu Je transgresserai les frontières. Et là, sur Duchamp, à travers cette fiction qui a l'air complètement décalée, eh bien, on finit quand même par tout savoir, ou savoir l'essentiel sur l'urinoir et sur Marcel Duchamp. Bon, alors Bob Marley, là, c'est autre chose, parce que je pense que tout le monde connaît Bob Marley. Donc là, on n'apprendra pas grand-chose, mais c'est plus
que c'est effectivement une réflexion sur le monde actuel. Et puis mon premier roman, quand même, le dernier en tout cas, ouvertement consacré à la religion.